Bonjour, nous sommes en Espagne, au sud de Séville, sur le circuit de Monteblanco, pour un nouvel essai. Et donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de cette nouvelle Ducati Super Sport. Première chose, le design. Alors on dirait une Panigale, c'est évidemment fait exprès. Ducati veut capitaliser sur le look et sur l'identité et sur le côté très sexy de ses sportives et a donné à cette machine plus routière, plus polyvalente, un look extrêmement agressif, racé et plutôt classe, selon l'avis général, puisque cette moto a été élue la moto la plus belle du dernier salon de Milan. On remarquera aussi pour l'esthétisme que c'est la première fois que Ducati fait évoluer son design avec une jonction entre le carénage et le réservoir et puis un petit entourage du tableau de bord qui donne à cette moto une attitude et un look assez soigné. Deuxième point, le moteur. Alors on retrouve le 937 cm3 déjà vu sur l'Hypermotard, une petite cartographie différente, mais c'est pas non plus le jour et la nuit par rapport à ce qu'on connaît déjà sur l'Hypermot. Donc le moteur est identique, il sort 113 chevaux. Il est un peu redessiné au niveau des culasses et des carters pour pouvoir être intégré dans un nouveau cadre et avec un nouvel habillage, mais sinon c'est le moteur qu'on connaissait déjà sur l'Hypermotard. Troisième point, de l'électronique. C'est à la mode, Ducati évidemment a équipé cette moto d'un package complet. Donc on a un ABS sur 3 niveaux, on a 8 niveaux de contrôle de traction et 3 cartographies moteur pour pouvoir s'adapter en fait à toutes les conditions de roulage et à tous les niveaux de pilotage que l'on pourrait avoir envie d'exploiter sur cette moto. Quatrième point, la polyvalence. C'est une machine qui veut aussi faire de la route, donc on peut avoir des poignées passagers en option. La bulle monte sur 50 mm. En fait, sur route, on a testé, ça protège les épaules et sur circuit, on peut se mettre un peu derrière la bulle à fond et ça marche assez bien. Cinquième point, il y a une version normale et une version S qui dispose d'un shifter up and down et de suspension full all-ins, réglables dans tous les sens et dont les réglages ont une vraie incidence sur le comportement, comme on a pu le tester lors de roulage sur circuit. Alors la vraie question, c'est est-ce qu'elle est plus sportive que routière, est-ce qu'elle est plus routière que sportive? Pour savoir, je vous invite à lire l'essai complet sur lerepaire-des-motards.com.